j'aime mon prochain malgré ma méchanceté et malgré la sienne. Effectivement, il y a un aspect universel. Toutefois, il est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui me sont proches que ceux qui me sont lointains. Pour parler de la paracha de la semaine, nous avons le plaisir d'être ensemble avec le Rav Shmuel Elikan. Rav Shmuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous. Alors, ces parachiotes, elles sont extrêmement importantes. La paracha de Kedoshim, c'est une des parachiotes qui est la plus marquante, avec un nombre, une densité de mitzvot toujours très impressionnante. Mais en fait, vous avez choisi de parler d'un grand principe de la Torah que Rabbi Akiva résume parfaitement. Tout à fait. Et le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, effectivement, appelle cela un grand principe de la Torah. C'est le principe d'aimer son prochain comme soi-même. Va'avta l'erecha kamocha. Alors effectivement, comme vous dites, il y a entre 50 et 51, selon ceux qui décomptent les commandements, commandements dans la paracha de Kedoshim. Et ce commandement qui figure au centre de cette paracha, d'aimer son prochain comme soi-même, pose quelques questions. Qui doit-on aimer? Nos sages nous disent qu'il s'agit d'aimer justement un juif, quelqu'un qui fait partie du peuple juif. Dans le traité de Baba Metzia 87b, on entend Bekerem Recha Belo Bekerem Nochri. C'est Recha, le terme de Recha, ton prochain, c'est celui qui fait partie de notre assemblée. Or, pourtant, on voit bien que c'est problématique, puisqu'il y a beaucoup de commentateurs, notamment le Rav Kook, qui dit qu'on veut faire la mitzvah de l'amour du prochain, non seulement envers les individus, mais également envers les nations. Le Rabbi Eliaou Ben Amozeg, dans son commentaire Em la Mikra, qui dit que Ve'avta l'erecha kamocha, c'est pas marqué les vnei amcha, tu dois aimer ton prochain comme toi-même, non pas les membres de ton peuple, mais tout peuple, tout prochain de toutes les nations. Rabbi Yosef Messas dit la même chose dans Otsara Mirtavim, dans ses lettres, à la lettre 992. Le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel aussi, écrit dans Egyoné Uziel, dans le Shahar Gimel, du Chelek Bet, il dit à Vatreim, il dit l'amour du prochain, il dit la réalité humaine, c'est comme un corps humain, et l'amour qu'on doit donner, ce sont les anneaux, ce qui relie l'humanité, et le commandement d'aimer son prochain, c'est un commandement de l'humanité. Alors comment comprendre cette tension entre, d'une part, ces commentateurs qui, au fil des générations, comprennent l'amour du prochain comme un commandement universel, un amour grand, et d'autre part, le fait que nos sages nous enseignent que non, il s'agit effectivement de quelque chose qui ne touche qu'au peuple d'Israël. Historiquement, Shmuel, l'universalisme et le particularisme. Historiquement, est-ce qu'on ne peut pas dire que cette séparation, cette différence d'interprétation, elle est liée aux diverses situations du peuple juif? En diaspora, eh bien, on était beaucoup plus proche de notre communauté, et donc d'aimer les proches, les juifs, les membres de la communauté. Puis lorsque l'on sort, eh bien, on est plus universel, et les rabbins récents le sont, et donc on aime aussi les nations qui nous respectent aussi, effectivement. Alors, ce qui m'a amené, c'est une très bonne remarque que vous faites, c'est tout à fait pertinent. Ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est différentes halachot, différentes lois dans lesquelles on voit ce concept d'amour du prochain. Alors, on a par exemple dans une Mishnah, dans le traité de Nedarim, au chapitre 9, Mishnah 4, Rabbi Meir, le disciple de Rabbi Akiva, donc ce même Rabbi Akiva qui dit qu'il y a une grande loi d'aimer son prochain, que c'est un klal, c'est une règle importante du judaïsme, que tout le judaïsme en dépend, dit que lorsqu'on veut, un tribunal, un Beddin veut permettre à quelqu'un de faire une Atarat Nedarim, délier ses vœux, eh bien, on lui propose la première chose qu'on doit lui faire pour lui ouvrir son vœu. On doit lui dire, est-ce que tu savais que ton vœu allait engendrer une atteinte à ce devoir d'aimer son prochain? Est-ce que tu savais que ça allait contredire ce commandement-là? Et s'il ne savait pas, alors on peut ouvrir son vœu, on peut délier son vœu. Bon, c'est intéressant. D'autre part, on a... Quel rapport justement, c'est ça la question. Quel rapport entre la... C'est-à-dire que comme si cette notion d'amour du prochain devenait une sorte de principe juridique qu'on peut retrouver aussi ailleurs. Et je vais essayer de dégager de ces différents endroits une sorte d'idée. Rav, au nom de Rabbi Houda, dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec un shaliach, avec un
un envoyé. J'ai pas le droit de prendre quelqu'un et lui dire vas-y, va te marier pour moi, parce Ouais. que je dois voir la femme avec laquelle je me marie. Et nous disent nos sages pourquoi? Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça devient une sorte aussi de nécessité. Rav Hizda nous enseigne aussi qu'on n'a pas le droit d'avoir une relation avec une autre femme, quelqu'un qui est marié, lorsque il fait jour, lorsqu'on la voit, de telle sorte que il y a une pudeur qui est à avoir dans les relations intimes pour pas que pour pas que le couple se sente mal à l'aise l'un envers l'autre. Bon, on a des lois et là aussi c'est marqué Ve'avtal ereacha kamocha, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et nos sages nous disent aussi que théoriquement, on n'aurait pas le droit de soigner son père, parce qu'on n'a pas le droit de faire sortir du sang à son père. Un médecin ne peut pas soigner son père. Et Rav Matna, dans le Talmud, dans le traité de Sanhedrin 84b, nous dit que oui, on a le droit, parce qu'il est dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors on se dit, mais quel rapport tous ces versets-là, toutes ces manières de faire, ce verset d'aimer son prochain comme soi-même, ces implications disons, halachiques, quel sens elles ont et en quoi elles répondent à cette question-là de la tension entre l'universalisme et le particularisme de ce concept d'amour du prochain. En fait, je crois que pour comprendre le lien des halachot et l'idée et le verset et cette tension qu'il y a dans l'interprétation du verset entre le particularisme et l'universalisme, il faut comprendre le cadre de la paracha. En réalité, la paracha, comme vous l'avez dit, elle contient énormément de lois, de halachot, à tel point que nos sages nous disent que tous les corps de la Torah y dépendent. Kol gufei Torah tluim ba. Ils dépendent de cette paracha-là. Il y a même parmi les commentateurs médiévaux qui proposent ici une lecture des 10 commandements, des 10 paroles, où il y a ici une relecture des 10 paroles, les paroles réapparaissant comme des troisièmes tables. Et celui qui va élargir ce concept-là, c'est le Rav David Tzvi Hoffman, qui va vraiment nous parler du fait qu'il y a ici, dans chaque interdit et chaque devoir, quelque chose qui s'apparente à une des 10 paroles, comme si le peuple d'Israël avait besoin d'une nouvelle alliance. Maintenant, si on regarde bien cette alliance-là, vous verrez une chose extraordinaire. La paracha est divisée en 2 catégories, en 2 groupes. Il y a des mitzvot, il y a des commandements qui se finissent par les mots « Ani Hashem », je suis Dieu. D'autres commandements se terminent par les mots « Ani Hashem Elokechem », je suis l'Éternel, votre Dieu. Quelle différence y a-t-il entre ces commandements? On peut vraiment voir, il y a vraiment ces groupes de commandements de manière très claire qui apparaissent. On peut prendre le texte, souligner les endroits où c'est marqué « Ani Hashem », souligner les endroits où « Ani Hashem Elokechem », où je suis l'Éternel, votre Dieu, et on voit qu'il y a une différence. Les commandements ne sont pas les mêmes. Ani Hashem, nous dit Rashi, Ne'eman leshalem sachar. Je suis celui en quel vous croyez, qui est fidèle à payer le prix. C'est-à-dire, je vais payer pour ce que vous faites. Il y a une confiance à avoir en moi. En réalité, il s'agit tout le temps des commandements moraux et religieux universels, qui ne sont pas liés foncièrement de manière particulière au peuple d'Israël. De l'autre côté, les commandements dans lesquels c'est marqué Ani Hashem Elokechem sont toujours liés à la sortie d'Égypte, où le terme de Dieu, Hashem Elokechem, Dieu, l'Éternel, votre Dieu, c'est là qu'apparaît la première fois dans la Torah ce terme-là, et vient en fait nous dévoiler que Dieu vient sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et il l'a pris pour lui comme peuple. Et donc, cette terminaison, cette fin de verset, nous enseigne qu'il s'agit de commandements nationaux qui sont particulières au peuple d'Israël. Alors maintenant, regardons quels mitzvot sur lesquels c'est marqué Ani Hashem Elokechem. La première partie de la paracha, il y a Kedoshim Tiyu, soyez saints. Il faut avoir la crainte de son père et de sa mère, garder le Shabbat, l'interdit de se tourner vers les idoles, et Leket Shichecha et Pea, il faut laisser une partie du champ pour les pauvres. Et ces commandements-là sont des commandements qui sont liés à des commandements religieux. On n'a pas le droit de chercher des changements, quelque chose qui viendrait remplacer Dieu, un remplacement à Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et de la même manière, le fait de penser aux pauvres, ici, dans ce contexte-là, on le comprend bien, la Torah nous le dit elle-même, c'est parce que nous-mêmes, nous étions des pauvres, nous étions des esclaves en Égypte, et c'est pourquoi c'est un commandement qui est d'ordre national.
Et dans ce cadre-là, on comprend aussi pourquoi il faut avoir la crainte du père et de la mère et garder le Shabbat, le respect du Shabbat. C'est comme dans les 10 paroles. Là-bas aussi, c'est rappelé avec la sortie d'Égypte. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le terme de sa mère et son père, il faut les craindre, et mes Shabbatot vous garderez. Ce n'est pas la même chose que kabed et avicha vet imecha, tu respecteras ton père et ta mère. Ici, il s'agit de crainte, alors que dans les 10 paroles, il s'agit de respect. Et le mot et vient marquer une rupture dans les 10 paroles. Kabed et avicha, il faut respecter son père. Il y a une différence entre le père et le respect qu'on a avec lui. Ici, dans la crainte, c'est d'abord la mère, et ensuite le père. Il y a un changement des acteurs, et il n'y a plus cette rupture-là. On est dans un rapport direct, un rapport de crainte, mais un rapport direct. Et donc, il y a ici quelque chose qui se passe dans ce lien familial qui se crée. Et c'est justement ce concept-là qu'on peut dire national, particulariste. De l'autre côté, on a les commandements Ani Hashem. Alors, Ani Hashem, on a l'interdit de voler, l'interdit de mentir, l'interdit de donner, de faire un commandement, de donner sa parole en vain, de promettre en vain, l'interdit de... Les valeurs morales et éthiques universelles que l'on... Voilà, de pas faire... et c'est lié à l'actualité. On voit qu'il faut avoir une loi juste. On voit que l'interdit aussi de la haine, et l'interdit est de garder vengeance, de garder vengeance, et le devoir d'aimer son prochain. Et dans ce cadre-là, on peut comprendre qu'il est marqué Ani Hashem, je suis Dieu dans l'amour de son prochain. Et donc on voit là qu'il y a 4 listes, 4 sdarot, 4 séries de mitzvot, de commandements sur lesquels il est dit Ani Hashem Elokechem, et en face 4 séries de commandements sur lesquels il est marqué Ani Hashem. Et donc on comprend bien ici que la nécessité de l'amour du prochain, elle fait partie d'un cadre qui est universel, qui est universaliste. Alors pourquoi nos sages malgré tout Ce commentaire, il est intéressant, mais il ne risque pas de nous entraîner vers, on va dire, des chemins plutôt sinueux et problématiques, comme par exemple le fait de dire, le christianisme aussi tend la seconde joue, on doit aimer notre prochain, on doit aimer l'autre, sans distinction, c'est-à-dire d'une forme d'amour un peu béat et naïf. Alors vous faites bien de poser la question, parce que justement, c'est exactement le contraire. Pourquoi nos sages viennent nous dire et qu'il s'agit ici d'un principe particulariste, alors que les versets et ses commentateurs nous disent que si on lit le sens obvi des versets, il s'agit de quelque chose d'universel. Et comme vous le posez la question, comment peut-on aimer s'il s'agit simplement d'être quelque chose de béat, quelque chose qui est dans la contemplation et tant de la deuxième jour. Et surtout, ça atténue, on va dire, la différence entre, on va dire, par exemple, dans la réalité aujourd'hui d'Israël, la différence entre un Israélien et un Palestinien, vous voyez, c'est-à-dire, on dit, oui, on doit tous s'aimer, on est tous forgés à l'image de Dieu, et il n'y a pas de distinction. Ce que vous dites, Daniel, c'est qu'il y a un risque de perte d'identité lorsqu'on parle d'amour de manière universelle. Voilà. Si je vous comprends bien. Effectivement. Alors la question, elle va encore plus loin si on lit Freud. Freud, dans le malaise dans la civilisation, Das Unbehagen in der Kultur, qu'il a publié en 1929, montre que c'est pas possible d'aimer son prochain. Il dit la chose suivante, il dit la tendance native de l'homme est à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc aussi à la cruauté. Comment peut-on mettre ces aspects-là de côté? Il dit c'est pas possible de pouvoir aimer autant qu'on s'aime soi-même, puisqu'on a toujours face à nous, c'est là qu'il a découvert le concept de Thanatos, le concept de force du mal qui existe en l'homme, ce que nos sages appellent le Yetzer Hara, le mauvais penchant, l'homme a cela. Or, si on va regarder dans nos sages, comment ont-ils traduit le concept d'aimer son prochain comme soi-même? Et là vient Hillel Azaken, le fameux Hillel, qui disait qu'il faut suivre les disciples, il faut être les disciples de Aaron, aimer son prochain, rechercher la paix. Et il y a nous dit le Talmud, un homme qui voulait se convertir, qui est venu chez Hillel, il a dit je veux me convertir sur un seul pied. Shammai l'a repoussé, et Hillel lui a dit il n'y a pas de problème, je vais t'enseigner une règle qui est toute la Torah, et le reste c'est un commentaire. Quelle règle s'agit-il? Ce qui est détestable pour toi, ce que tu abhorres,
alors tu ne le feras pas à ton prochain. Bon, donc ici, on a une même notion d'aimer son prochain, mais qui est formulée à la négative. Ouais. Pourquoi est-ce formulé à la négative? Ceci dit, déjà à l'époque du deuxième temple, un peu avant Hillel, on retrouve dans les livres apocryphes cette même formulation. Par exemple, dans le livre de Tuvia, qui apparaît dans les Sfarim Chitzonim, édité par Kahana, il est marqué « Et asher tisna al ta'as lekol adam » ce que tu détestes, ne le fais à personne. Philon d'Alexandrie aussi dit la même chose. Ouais. Donc on a ici cette même idée. Le Maharsha, dans son commentaire sur cette Gemara, Shmuel Haydeles, nous dit la chose suivante. Il dit, c'est là la traduction du verset ne pas faire à son prochain ce que je déteste. Et il dit le Maharsha, pose le Maharsha la question suivante. Il dit, pourquoi on n'aurait pas pu traduire comme c'est marqué dans le verset et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Hillel Hazaken a traduit le concept par la négative? Alors Rashi, dans son commentaire sur le traité de Shabbat, nous dit que l'amour du prochain, en réalité, c'est l'amour de Dieu, puisque Dieu est l'autre par excellence, le prochain par excellence, et donc c'est de ça qu'il s'agit dans le verset. Et quand on va descendre ça, on va traduire ça à la réalité humaine, ça va se traduire forcément par la négative, parce que le principe absolu du divin, on peut pas le retrouver ailleurs que dans le divin. Et en gros, ce que dit Rashi, c'est que quand j'aime l'autre, je n'aime pas l'autre pour son identité ou pour ce qu'il est, mais pour le divin qui est en lui, qui va en réalité être le noyau essentiel ontologique de son propre moi. Mais pas tout ce moi, pas tout ce qui va faire autour de ça, mais simplement l'infini qui est en lui. Alors, parce qu'on arrive à la fin de notre entretien, pour résumer, alors, message universaliste, particulariste, alors, je vais traduire ça de manière très simple. On pourrait dire avec Jacques Lacan, je pense que c'est ça l'idée qui est derrière tout ça, l'idée que je voulais dire. J'aime mon prochain malgré ma méchanceté et malgré la sienne. J'aime mon prochain de par mon identité, c'est ça que nos sages nous disent. Quand nos sages nous disent que ça doit toucher le peuple d'Israël et que Rashi nous dit que ça doit toucher le divin qui est en tout, c'est qu'effectivement il y a un aspect universel et quand on regarde le sens des versets et la forme de la paracha, il s'agit ici d'une approche universelle. Toutefois, il est beaucoup plus difficile d'aimer ceux qui me sont proches que ceux qui me sont lointains. C'est très simple d'aimer des gens qui sont dans un pays lointain. Je vois la misère, j'allume les nouvelles à la télévision, je peux voir la misère en Afrique. Bon, c'est terrible, c'est pas évident. Mais est-ce que je vois la misère de mon voisin? Est-ce que je vois il y a une difficulté dans le couple? Est-ce que je vois mes enfants? Est-ce que je suis capable d'aimer mon propre peuple comme moi-même? Et c'est ça que nos sages nous disent. Nos sages nous disent l'amour pour le prochain, c'est aimer son prochain malgré notre méchanceté, malgré notre difficulté. Et c'est pour ça qu'il le définit par la négative. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En toi, tu as quelque chose que tu supportes pas, ne le fais pas à autrui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon maître, le Rav Rabinovitch, dans le Yahrzeit, dans l'année, on va célébrer l'année de son décès ce Shabbat, le 12 Iyar. On marchait ensemble dans la rue, il disait bonjour à tout le monde, il avait un grand amour pour tout le monde, mais le plus grand amour qu'il avait, ça se voyait à la maison, c'était pour sa femme qui était malade et il l'a aidé, il l'a soutenu, il l'a maintenu pendant de nombreuses années. Pendant plus de 72 ans, ils étaient mariés. Et ils ont eu un grand amour l'un pour l'autre. Et on voyait l'amour qu'il avait pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Plusieurs fois à Sukkot, on pouvait arriver dans la soukha. Il faisait un grand cours avec tous les enfants qui étaient là. Et puis d'un coup, il y avait un de ses petits-enfants qui arrivait. Et tous les disciples de la yeshiva qui étaient là, il arrêtait son cours au milieu, il prenait son petit-enfant, il le mettait sur ses genoux, il jouait avec lui. Et c'était ça pour lui. Il disait, c'était ça l'amour. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui passe dans la rue ou un disciple de la yeshiva. Tout le monde est à aimer de la même manière, et surtout ceux qui sont proches. C'est là où c'est le plus difficile. Et finalement, c'est ça que nous dit ce verset de Ve'ahavta l'orecha kamocha. Et selon ça, on comprend ce que nous disent nos sages, que même dans les relations intimes, il faut avoir ce concept-là d'amour. Quand on va se marier, il faut avoir cette idée. On ne peut pas faire ça par un chaliar. On ne peut pas faire ça par un envoyé. Et quand on va ouvrir les vœux de quelqu'un, délier les vœux de quelqu'un, il faut qu'il y ait une proximité. Il faut qu'on comprenne que les vœux, ils viennent nous créer une distanciation. On ne veut pas de cette distanciation. Okay. Le concept d'amour de son prochain, c'est effectivement un concept universel. C'est ce qu'on lit dans les versets, c'est ce que nous disent nos commentateurs. Mais nos sages viennent nous dire que c'est beaucoup plus difficile de s'aimer soi-même et de s'aimer et d'aimer ses proches de soi.
Eh bien, Rav Shmuel Elikan, merci beaucoup pour cet enseignement édifiant, donc à la mémoire de votre maître, le Rav Nachum Rabinovitch, et puis à l'occasion donc de ce Shabbat de Parashat Achar Emot Kedoshim. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom. Merci à vous, Daniel. Shabbat Shalom à tous les auditeurs et à tout le monde et à vous aussi.